Bonjour, je m'appelle Evelyne Placet. Mon nom sacré est Gayanata et je suis accompagnante à la pratique des œufs de Yoni. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour le choix de votre œuf. Le premier conseil que je peux vous donner est de faire très attention à la qualité de la pierre. Les pierres que vous trouvez sur Internet sont parfois des pierres synthétiques. Elles peuvent avoir été extraites par explosifs et parfois ce sont des enfants qui travaillent sur ces pierres. La deuxième chose, c'est que pour aller plus vite et pour que cela coûte moins cher, les pierres peuvent être polies à l'acide. Par exemple, un quartz rose va être poli en 10 minutes avec de l'acide, alors qu'il faudra 3 jours à un travailleur pour la polir à la main. Bien sûr, je ne vous conseille pas d'acheter une pierre polie à l'acide puisque, à un moment donné de votre pratique, vous allez insérer votre œuf dans votre vagin. Le deuxième conseil que je peux vous donner vient du fait que la majeure partie des œufs que vous allez trouver sur Internet sont des œufs percés. Voilà un œuf percé. Bien sûr, la majeure partie des femmes préfèrent avoir un œuf percé parce que cela les rassure sur la façon dont elles vont pouvoir le retirer. Mais dans la pratique que je propose, je vous enseignerai à le retirer sans avoir besoin de la ficelle. Quel est le problème de ces œufs percés? Le premier, c'est la ficelle. La ficelle est source de problèmes d'hygiène, puisque des bactéries peuvent s'y déposer. De plus, comme l'œuf est percé, ici, des bactéries peuvent rentrer à l'intérieur. Il est très compliqué de nettoyer une pierre comme celle-ci. Certaines personnes vont vous conseiller de la faire bouillir. Or, si vous faites bouillir une pierre, vous lui retirez ses propriétés. La deuxième chose qui pose problème avec ces œufs percés, c'est le fait qu'ils sont percés. Un œuf a cette forme-là parce qu'il va pouvoir développer, de par sa forme, une onde de forme qui va venir alimenter tout votre bassin. Lorsque l'œuf est percé dans ce sens-là, l'onde de forme est cassée. Il existe aussi des œufs percés dans l'autre sens. L'onde de forme va être dérangée aussi, mais elle va créer autre chose. Par le fait que l'énergie va pouvoir monter et redescendre, elle va créer un tore. Je vous conseille donc plutôt d'acheter un œuf non percé, comme ceci, ce qui va vous permettre de les nettoyer convenablement à chaque fois que vous les aurez utilisés, insérés dans le vagin, et donc de pouvoir éviter les problèmes d'hygiène. Le troisième conseil est le choix de la pierre. En fonction de ce que vous allez vouloir travailler, vous allez pouvoir choisir différentes pierres. La pierre de base est la pierre de jade vert. C'est celle qui est utilisée depuis des millénaires en Chine pour la pratique du Tao et qui est la pierre de base qui va permettre le travail de l'œuf de Yoni. Cette pierre est liée à toute la zone urogénitale. Le quartz rose est lié à la douceur du féminin et va permettre d'agir sur toutes les agressions dont vous avez pu être victime. Il existe aussi des œufs en améthyste ou en cristal de roche ou dans plein d'autres pierres. Attention cependant, les pierres qui peuvent permettre de travailler en lithothérapie en externe ne sont pas les mêmes que celles que l'on va pouvoir insérer dans le vagin. Certaines pierres sont poreuses et sont dangereuses à insérer. La taille, ou plutôt le poids. Selon la pierre, la taille va différer, puisque ce qui est important, ce n'est pas la taille de la pierre, c'est plutôt le poids, pour pouvoir ne pas trop appuyer sur le périnée. Il existe principalement 3 tailles. Les plus répandues et les plus utilisées sont ce genre de taille-là, une taille moyenne, pour laquelle il va falloir compter environ 80 grammes, et des tailles plus petites, pour lesquelles il va falloir compter environ 55 grammes. Voilà pour aujourd'hui. Je reviendrai dans d'autres vidéos pour aborder d'autres sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre, je serai ravie d'y répondre.